vainqueur de cette édition, Ahmed Bakayoko, pilier du régime d'Alassane Ouattara, a été nommé ce jeudi Premier ministre à 3 mois de l'élection présidentielle. Le ministre zimbabwéen de l'Agriculture, Perence Shiri, décédé ce mercredi, est mort du coronavirus. L'information a été confirmée par le président Emerson Mnangagwa. Enfin, au Brésil, l'ex-président Lula a déclaré qu'il soupçonnait l'actuel chef de l'État Bolsonaro d'avoir prétendu à tort avoir été contaminé par la Covid-19 pour faire de la propagande pour l'hydroxychloroquine. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Sur les marchés de bétail et d'alimentation au Nigeria, les musulmans déplorent la hausse des prix liés à la pandémie de coronavirus et ce, à la veille de la grande fête musulmane du sacrifice, l'Aïd al-Adha. Les béliers de cette année coûtent plus cher que ceux de l'année dernière. Le bélier de 50 000 naira l'année dernière, vous pouvez l'acheter maintenant à près de 75 ou 78 000 naira. Je ne sais donc pas ce qu'il en est, mais pour moi, c'est à cause de cette pandémie dans laquelle nous sommes entrés. À cause du transport, il faut aller acheter le bélier à Katsina, puis payer le transport. Les prix sont un peu plus élevés que l'année dernière parce que celui que j'ai acheté l'année dernière, j'en ai acheté un de cette taille pour 70 000 naira. Je suis ici et ils en veulent 100 000, quelque chose comme ça. J'ai fixé le prix comme l'année dernière et ils ont dit non. Ils ne peuvent pas le vendre pour le montant auquel je l'ai acheté l'année dernière. Donc ils parlent de payer entre 90 000 et 100 000 naira. Cela fait bientôt 15 ans que je vends ici. Mais cette année, il n'y a rien. Pas de marché, pas d'argent. Bonne fête de l'Aïd al-Adha à tous les fidèles musulmans du monde entier. En Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko a été nommé ce jeudi Premier ministre en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, dont il assurait l'intérim depuis le brusque décès le 8 juillet dernier. L'annonce a été faite par la présidence ivoirienne. Ahmed Bakayoko est considéré comme un proche du président Alassane Ouattara et un pilier du régime. C'est Ahmed Bakayoko qui a été désigné Premier ministre en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, dont il a assuré l'intérim depuis le brusque décès le 8 juillet dernier. Considéré comme un proche du président Alassane Ouattara et un pilier du régime, il était ministre de la Défense depuis 2017, après avoir été ministre de l'Intérieur depuis 2011. Il a aussi été ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication dans les gouvernements d'Union nationale de 2003 à 2011 pendant la décennie de crise ivoirienne. Également maire d'Abobo, l'une des 2 communes les plus peuplées d'Abidjan depuis 2018, son nom avait circulé comme présidentiable avant la désignation en mars dernier d'Amadou Gon Coulibaly comme candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Après la mort inattendue de ce dernier d'un infarctus, Ahmed Bakayoko avait été désigné pour assurer l'intérim à la primature. En devenant officiellement Premier ministre, il conserve le portefeuille de la Défense. Ahmed Bakayoko a milité depuis sa jeunesse auprès d'Alassane Ouattara, s'engageant dans son parti le Rassemblement des Républicains RDR dès sa fondation en 1994. 15 miliciens ont été condamnés à 20 ans de prison en République démocratique du Congo, et ce pour leur participation à un mouvement insurrectionnel en 2019 en Ituri. Les détails. C'est une peine lourde dont écopent les 15 miliciens pour leur participation à un mouvement insurrectionnel en 2019 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Parmi eux, 13 sont des miliciens de la secte ethnico-mystique coopérative pour le développement du Congo, Codeco, et 2 des membres des forces patriotiques intégrationnistes du Congo, FPIC. Un milicien a été acquitté faute de preuves, a indiqué le major Fiki Lopon
Kombo, procureur militaire. Actif dans le territoire de Djougou, situé dans le nord de Bunia, capitale provinciale de l'Ituri, les membres du groupe Codeco prétendent défendre les membres de la communauté Lendou. Les FPIC sont présents dans le territoire d'Iromu, au sud de Bunia. Depuis décembre 2017, des violences dans la province de l'Ituri ont fait près de 1000 morts et un demi-million de déplacés, selon un rapport du Centre d'analyse politique internationale Crisis Group, publié le 15 juillet. Il s'agit de crimes contre l'humanité d'après la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Michelle Bachelet. Entre 1999 et 2003, la région de l'Ituri avait été ravagée par un conflit entre les milices des deux communautés Lendu et Emma, instrumentalisées par l'Ouganda voisin. Les violences avaient alors fait des dizaines de milliers de morts. Les violences en Ituri représentent l'un des nombreux conflits qui déchirent l'est de la République démocratique du Congo, en plus des conflits dans les deux provinces voisines du nord et du sud, Kivu. Je le disais en titre, au Zimbabwe, le ministre de l'Agriculture, Perence Shiri, décédé ce mercredi, est mort du coronavirus. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le quotidien gouvernemental The Herald, citant le président Emerson Mnangagwa. Il est confirmé que le ministre de l'Agriculture, Shiri, est décédé du Covid-19, a déclaré le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa à des personnes portant le deuil de l'ancien général mort à l'âge de 65 ans. Selon le journal indépendant Newsday, son chauffeur est décédé du Covid-19 ce week-end et le ministre a été hospitalisé après avoir été exposé au virus. Il s'agit de la personne la plus haut placée à mourir du virus dans le pays aux infrastructures sanitaires défaillantes. Quelques 2879 cas de nouveau coronavirus ont officiellement été recensés au Zimbabwe, dont 41 décès. L'annonce de la mort du ministre de l'Intérieur intervient alors que l'opposition est déterminée à descendre dans la rue ce vendredi pour dénoncer la corruption au sein du régime. Mais les soldats et la police patrouillent pour faire respecter l'interdiction de manifestation dans les rues d'Harare, la capitale. L'Afrique a probablement plus d'infections du nouveau coronavirus que le chiffre officiel en raison du manque de tests. L'Organisation mondiale de la santé ne considère toutefois pas qu'il y a une solution énormément sous-estimée selon sa directrice régionale. Nous devons faire en sorte que les tests soient effectués dans les pays africains. Nous devons augmenter le nombre de tests et nous serons convaincus que la situation est correcte lorsque nous constaterons des taux élevés de tests avec une positivité d'environ 5%. C'est le cas actuellement dans un nombre relativement restreint de pays. Il reste donc beaucoup de travail à faire pour augmenter les tests et apprécier la situation réelle. Il y a une certaine sous-estimation. Nous l'avons constaté dans un certain nombre de pays qui ont augmenté les tests. Mais comme nous ne cessons de le répéter, nous ne pensons pas que la situation soit énormément sous-estimée. Et nous ne pensons surtout pas que des milliers de personnes meurent sur le continent sans être détectées. Le dépistage a été l'un des plus grands défis que les pays africains ont dû relever en raison de la faible disponibilité des kits de dépistage sur le marché mondial. Nous travaillons très dur avec le CDC Afrique et d'autres partenaires pour aider nos pays à y avoir accès. Parlant toujours de la COVID-19 hors du continent africain, au Brésil, l'ex-président Lula a déclaré ce jeudi qu'il soupçonnait l'actuel chef de l'État Jair Bolsonaro d'avoir prétendu à tort avoir été contaminé par le coronavirus. Ceci pour faire de la propagande pour l'hydroxychloroquine. Quelques jours après que Jair Bolsonaro a indiqué être rétabli de sa propre contamination, son épouse Michelle Bolsonaro a été testée positive au coronavirus. L'information a été donnée ce jeudi par la présidence. Mais l'ex-président brésilien Lula a déclaré qu'il soupçonnait l'actuel chef de l'État, Jair Bolsonaro, d'avoir prétendu à tort avoir été contaminé par le coronavirus pour faire de la propagande pour l'hydroxychloroquine. Je crois que Bolsonaro a inventé qu'il avait été contaminé pour faire la propagande de la chloroquine.
Je ne sais pas s'il a des participations dans une société pharmaceutique, mais il se comporte comme s'il était le patron de l'usine qui fabrique le médicament. Se fosse dono da fábrica que faz remédio e tenta vender. Mais ele foi totalmente. Il a été totalement irresponsable en traitant cette question et c'est pour ça que nous sommes dans cette situation à laquelle je ne vois pas d'issue à court terme. Ce que j'attends maintenant, c'est que la science invente un vaccin pour la société. La pandémie de coronavirus a franchi ce jeudi un nouveau et sinistre cap avec plus de 17 millions de contaminations, dont plus de la moitié dans 3 pays, à savoir les États-Unis, le Brésil et l'Inde. En ce qui concerne l'économie mondiale, elle est désormais frappée de plein fouet par la récession qu'elle provoque. Et puis pour finir cette édition, un militant hongkongais pro-démocratie exilé à Londres a demandé aux pays étrangers d'intensifier les pressions sur Pékin. Nathan Lau demande à la communauté internationale de condamner la disqualification par le gouvernement d'une dizaine de candidats pro-démocratie aux législatives de Hong Kong. Les candidatures aux législatives hongkongaises d'une dizaine de militants pro-démocratie, parmi lesquels Joshua Wong, ont été invalidées jeudi. L'opposition dénonce la terreur dans laquelle Pékin chercherait à plonger l'ex-colonie britannique. Il y aura une élection, mais la question est de savoir si ce sera une élection à laquelle les candidats pro-démocratie pourront participer. Ils voulaient faire taire totalement les Hongkongais en agissant ainsi, mais je pense qu'ils ont vraiment exagéré. Pour l'instant, c'est à la communauté internationale de réagir. Nous avons besoin de mesures de plus en plus fermes pour envoyer réellement le signal qu'il y aura des contre-attaques lorsque le gouvernement chinois commettra toute forme d'atteinte aux droits de l'homme à Hong Kong. Ceci afin d'imposer un effet de dissuasion. Dans le cas contraire, le gouvernement chinois pourra faire tout ce qu'il veut. Joshua Wong a présenté les disqualifications comme une tentative d'aligner le LegCo sur le modèle du Parlement chinois et de supprimer toute forme de résistance à Hong Kong au travers de la peur et de l'intimidation. La loi sur la sécurité nationale avait été la réponse de la Chine aux mois de manifestations souvent violentes à Hong Kong. Pékin avait expliqué que ce texte était nécessaire pour restaurer l'ordre et agirait comme une épée de Damoclès au-dessus des personnes enfreignant la loi. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.